Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de français centrée sur l'orthographe et plus particulièrement aujourd'hui sur l'accord du participe passé. Donc j'ai articulé ma leçon en 4 parties. D'abord vous rappeler ce qu'est un participe passé. Ensuite voir ce qui se passe lorsqu'il est employé avec l'auxiliaire être. Voir ce qui se passe lorsqu'il est employé avec l'auxiliaire avoir. Et enfin, voir ce qui se passe lorsqu'il est employé avec un verbe pronominal, en sachant que cette dernière leçon est un peu plus délicate et davantage réservée aux élèves de 4e et de 3e. Je commence donc par ma première partie. Qu'est-ce qu'un participe passé? C'est très simple. En fait, un participe passé, c'est la forme que prend le verbe lorsqu'il est accompagné d'être ou avoir. Voilà, donc on va trouver les participes passés en U, type j'ai vendu, j'ai couru, j'ai voulu. On va trouver des participes passés en et, j'ai mangé, j'ai commencé, j'ai démarré. Des participes passés en T, comme j'ai offert ou j'ai ouvert. Et puis des participes passés en I, IS ou IT, comme j'ai cuit, j'ai permis ou j'ai vomi. Voilà, donc il y a différents types de terminaisons de participes passés. Mais là, je parle de terminaisons d'ordre lexical. Donc les participes passés en U, en E, en T, et les 3 I ici, qui sont un peu plus délicats. Hein. Généralement, pour savoir lequel on met des 3, il faut le mettre au féminin. Cuit, cuite, donc je mets un T. Permis, permise, je mets un S. Vomi, vomite, vomise, non, ça n'existe pas, donc je ne mets rien du tout. Deuxième point, que se passe-t-il avec l'auxiliaire être? Le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde toujours avec le sujet. Toujours, toujours, toujours. Donc par exemple, elle est venue, le participe passé avec l'auxiliaire être s'accorde avec le sujet, je mets un E, puisque elle c'est féminin. Elles sont arrivées, le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde toujours avec le sujet, là je mets bien ES, hein, puisque c'est féminin pluriel. Donc ça c'est assez simple à comprendre. Que se passe-t-il maintenant avec l'auxiliaire avoir? Alors, mon participe passé avec l'auxiliaire avoir, lui, ne s'accordera jamais, jamais, jamais avec le sujet. Il n'y a pas d'exception, c'est jamais avec le sujet. Donc, si j'écris « il a commencé » et que je le remplace par « elle », je ne change rien. Que je le remplace par « ils ont commencé », je ne change rien. Je remplace par « elles ont commencé », elles ont voulu, je ne change rien, je n'accorde jamais le participe passé lorsqu'il est employé avec l'auxiliaire avoir, je ne l'accorde jamais avec le sujet. Mais le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde avec le COD lorsque le COD est placé devant. Regardez ici. J'ai vu des canards. Ok, ça c'est mon COD. Bon, ça vous oblige à savoir aussi ce que c'est qu'un COD, mais ça on le verra dans une autre leçon. Le participe passé avec l'auxiliaire avoir s'accorde jamais avec le sujet, ça c'est une certitude. Mais imaginons que mon COD passe devant. Je les ai vus. Le participe passé avec l'auxiliaire avoir s'accorde jamais avec le sujet, mais il s'accorde avec le COD, si celui-ci est placé devant. Donc là je les ai vus, les canards, eh bien, il faut que je mette un S. Là, on ne l'entend pas, mais parfois on l'entend. Est-ce que tu as pris les photos? Oui, oui, je les ai prises. Je les ai prises. Alors, cette leçon, elle est importante ici parce que, vous voyez, au niveau de cet accord, il faut le faire aussi parfois à l'oral. C'est-à-dire, il faut que vous réfléchissiez en instantané, en vous disant « Waouh, attention, là, mon COD est placé devant, il faut que je sois capable de l'accorder. » Vous voyez, par exemple... tu as appris tes leçons? Oui, oui, je les ai appris. Je les ai apprises parce qu'il y a le lait devant le COD. En fait, on se rend compte que souvent, lorsque le COD passe devant, eh bien, il a cette forme-là. Le, la, les, que. Et puis parfois aussi, plus rarement, nous et vous. Mais le, la, les, que implique, lorsqu'il est coincé entre le sujet et le verbe, implique que ce soit un COD. Je prends un autre exemple. Je mets le la les que, mais ça peut être aussi l'apostrophe, hein, bien sûr. Par exemple, un où on l'entend. J'ai fait une tarte. Je l'ai fait
te, je l'ai faite. Ok, parce que le L apostrophe devant. Ok, mais parfois on ne l'entend pas. J'ai mangé une tarte, je l'ai mangée. Donc là, je ne l'entends pas, mais il faut quand même que je mette et E à la fin. Donc il faut faire attention avec cette histoire. Vous voyez, jamais avec le sujet, le participe passé ne s'accorde. Là, je parle comme Maître Yoda. Je recommence. Le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet, lorsqu'il est employé avec l'auxiliaire avoir, mais il s'accorde avec le COD si celui-ci est placé devant. Voilà, délicat. C'est la petite partie sur laquelle il faut faire attention. Donc avec l'auxiliaire être, ça s'accorde toujours avec le sujet. Avec l'auxiliaire avoir, ça s'accorde jamais avec le sujet. Mais avec l'auxiliaire avoir, ça peut s'accorder avec le COD lorsque celui-ci est placé devant. Et lorsqu'il est placé devant, c'est le, la, les, que. Et parfois, nous et vous. Dernière chose, donc cette fois-ci je m'adresse plus particulièrement aux élèves de 4e et de 3e. Que se passe-t-il pour les verbes pronominaux? Alors ça c'est un peu particulier. Un verbe pronominal, je vous rappelle, c'est un verbe qui à l'infinitif est précédé du pronom se. Se lever, s'embrasser, s'asseoir, s'installer. Se ou S apostrophe, comme tout à l'heure. Regardez ici. Elle s'est lavée. Donc moi, j'applique ma règle. Le participe passé avec l'auxiliaire être s'accorde toujours avec le sujet. Mais regardez ici. Elle s'est lavé les cheveux. Ça ne s'accorde plus. Si mon verbe pronominal se laver est suivi de COD, et pourtant là je suis avec l'auxiliaire être, eh bien il ne s'accorde plus. Et en fait, on s'en rend compte parfois à l'oral. On ne dit pas elle s'est faite mal, on dit bien elle s'est fait mal. Parce que le verbe se faire est suivi d'un COD. On ne dit pas elle s'est prise une gifle. On dit bien elle s'est pris une gifle. Donc vous voyez la différence. Parfois, le verbe pronominal, s'il est accompagné d'un COD, eh bien, il ne s'accorde plus. Ok? Elle s'est pris la tête. Vous voyez, là, je n'accorde pas. Et pourtant, bon sang, j'ai l'auxiliaire être devant. Eh bien, ça ne s'accorde pas avec le verbe pronominal. Voilà cette règle un petit peu particulière. Bon, là, c'est quand même une étape supplémentaire. Hein. Si vous êtes capable déjà de savoir ce qui se passe avec l'auxiliaire être, de savoir ce qui se passe avec l'auxiliaire avoir et d'appliquer la règle du COD placé devant, c'est déjà très bien. Mais si en plus vous êtes capable de retenir cette petite règle des verbes pronominaux, eh bien là vous êtes au top. Voilà, j'espère que cette leçon a été claire. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine leçon. À bientôt et portez-vous bien.